Les petits détails des plus grandes séries, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Des intrigues passionnantes, des batailles épiques, du sexe et des dragons. Une chose est sûre, c'est que la saga de George R.R. Martin n'a pas froid aux yeux. Alors il est temps de découvrir quelques petits secrets et références cachés dans la saison 7 de Game of Thrones, et inutile de vous rappeler que les spoilers seront au rendez-vous. Dans le premier épisode, on remarquera que Cersei a changé la déco de sa salle du trône, puisqu'elle a remplacé l'étoile à 7 branches que Joffrey avait fait installer au début de la saison 2 par le lion des Lannister. Quant à la carte qu'elle a fait peindre au sol, elle s'inspire du style des cartes présentes dans les livres de George R.R. Martin. Le cartographe qui travaille dessus dans la scène est d'ailleurs Jim Staines, l'artiste graphique principal de la série, qui a bel et bien réalisé cette carte. En parlant des livres, celui que lit Gilly s'intitule Légende de la longue nuit. Le texte qu'il contient est tiré du livre officiel de l'histoire de Westeros paru en 2014 et intitulé The World of Ice and Fire. Sam, quant à lui, passe sans le savoir un dessin de la dague qui a servi à la tentative d'assassinat de Bran dans la première saison. Et tant qu'on parle de lame, celle de Jaime est maintenant l'ancienne épée de Joffrey, appelée Pleurs de Veuve, l'une des deux épées d'acier valérien forgées à partir de celle de Ned Stark, l'autre étant féale que porte Brienne. On notera aussi que le marteau de Gendry, que l'on retrouve dans l'épisode 5, porte le sceau des Baratheons, rappelant qu'il est dorénavant le seul survivant de cette maison. Parce que oui, la série continue de se débarrasser de ses grandes familles. Cersei venge ici la mort de 2 de ses enfants avec une ironie bien à elle, puisqu'elle empoisonne d'un baiser la fille d'Ellaria Sand sous ses yeux de la même manière que celle-ci avait tué Myrcella, puis elle fait empoisonner le vin d'Olenna Tyrell qui avait fait empoisonner le vin de Joffrey. Dans le même genre, l'épisode 7 voit 4 personnages se retrouver face à face avec le meurtrier de leur père. Cersei et Jaime retrouvent Tyrion qui avait tué Tywin, Théon rencontre Euron, le meurtrier de Balon Greyjoy, et Daenerys voit pour la première fois Jaime qui, rappelons-le, était celui qui avait tué son père le roi fou et Rhys Targaryen. Un groupe de gens qui ne s'apprécient pas comme le souligne Tyrion, et il ne croit pas si bien dire puisque si Bronn est absent de cette scène, c'est que son interprète Jérôme Flynn et Lena Headey alias Cersei ont eu une relation il y a des années qui se serait si mal finie qu'il serait précisé dans leur contrat qu'ils ne doivent jamais partager de scène. Bonne ambiance. En parlant d'ambiance et de tension, la tension à l'écran est palpable entre Cersei et Daenerys. Pourtant, les deux comédiennes ont interprété tour à tour le même personnage de Sarah Connor dans les Chroniques de Sarah Connor pour la première et Terminator Genesis pour la seconde. Ce dernier étant réalisé par Alan Taylor, l'un des réalisateurs qui a signé le plus d'épisodes de Game of Thrones, dont l'épisode 6 de cette saison. Toujours côté casting, cette saison marque l'arrivée du premier acteur oscarisé dans la série en la personne de Jim Broadbent qui joue l'archimestre Ebrose, un rôle qui rappelle par moments celui du professeur Slughorn qu'il incarnait dans la saga Harry Potter. On appréciera aussi l'apparition remarquée du chanteur et compositeur Ed Sheeran dans le rôle d'un soldat des Lannister qui pousse la chansonnette devant Arya, plutôt sympa. Mais le vrai morceau de bravoure de cette saison est sans doute l'épisode 4 et sa grande bataille avec des dragons. L'épisode a battu la bataille des bâtards comme le plus cher jamais réalisé et aurait, selon le coordinateur de cascade, battu le record du nombre de cascadeurs en feu simultanément dans la même scène avec 20 personnes, soit 7 personnes de plus que le précédent record détenu par Il faut sauver le soldat Ryan. Le réalisateur a d'ailleurs rendu hommage au film de Spielberg lorsque Jaime contemple la destruction autour de lui comme le faisait Tom Hanks. La charge des Dothraki est un hommage à la chevauchée fantastique de John Ford. L'assaut de Daenerys à dos de dragon fait référence aux hélicoptères et à l'attaque de napalm d'Apocalypse Now. Et le plan de Bronn qui court à travers le champ de bataille est inspiré du célèbre plan séquence des Fils de l'Homme. L'épisode 6 est également riche en références, à commencer par la saga Star Wars. Le dialogue de Jon qui affirme que Daenerys est leur seule chance et Thoros qui lui répond « Non, il y en a un autre » rappelle bien évidemment ce que disaient Yoda et Obi-Wan sur Luke et Leia. Beric Dondarrion tient quant à lui son épée enflammée de la même manière que Qui-Gon Jinn dans La Menace Fantôme. Lorsque le limier provoque les morts en lançant des pierres, c'est cette fois une référence au Seigneur des Anneaux, dans lequel Merry et Pippin faisaient de même dans la Moria. L'arrivée de Daenerys sur ses dragons au dernier moment rappelle celle des aigles qui sauvent Frodon et Sam dans le Retour du Roi. Enfin, lorsque le cadavre de Viserion ouvre un œil à la fin de l'épisode pour découvrir un nouveau dragon mort-vivant, c'est bien sûr un clin d'œil à Smaug dans le Hobbit. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?